En vrai, avoir la maladie de Parkinson, ça fait quoi? En vrai, avoir Parkinson, ça fait quoi? Cette maladie, elle touche quand même 200 000 personnes en France. Non, elle touche 300 000 personnes, selon les dernières estimations. Même s'il est rare de voir des gens qui ont Parkinson qui ont moins de 50 ans. En fait, l'âge moyen du diagnostic est plus autour des 75 ans. Les gens de moins de 50 ans ne sont pas si rares, étant donné qu'on est quand même 20% des personnes diagnostiquées à être encore en âge de travailler. Et l'âge moyen du diagnostic est 58 ans, selon France Parkinson. Et vous savez, en fait, Parkinson, c'est quand les gens ils ont des tremblements. Et là, Non, tous les Parkinsoniens ne tremblent pas, c'est faux. C'est un de nos combats en tant que jeunes Parkinsoniens, c'est que de détruire les idées reçues de la personne âgée qui tremble, parce qu'on en est très loin. Il y a un tiers des personnes qui ont cette maladie qui pour autant ne tremblent pas. justement, le diagnostic pour savoir s'ils l'ont, c'est simplement en regardant ce qu'ils ont. On peut pas le voir via une prise de sang, ou même un scanner ou un IRM. Pas possible. Le diagnostic posé uniquement sur un examen clinique, oui, chez les personnes d'un certain âge. Chez les sujets jeunes notamment, il faut des investigations plus poussées, dont l'utilisation d'un DAT scan, qui est un scanner. Donc si, carrément. Au niveau des tremblements, il y a au niveau de la main ou même des pieds. Au début, vous voyez, c'est un peu traître. Les épisodes, ils sont courts. Puis, des crampes apparaissent. Et ça se transforme doucement, mais sûrement, en douleur. Mais Non, toujours pas. Les tremblements, ce n'est pas la caractéristique de Parkinson. En revanche, ce qui est caractéristique, c'est le fait qu'il y ait un côté unilatéralement touché, à savoir ou le gauche ou le droit. Ce sont des raideurs qui entraînent des crampes effectivement et d'importantes douleurs. C'est de la lenteur, les muscles qui figent, notamment le ballon du bras qui ne se fait plus à la marche. Et en continuant, vous allez ensuite connaître des dyskinésies. Ça, globalement, ce sont des mouvements anormaux, involontaires, comme des spasmes violents. Mais tout le monde ne connaît pas des dyskinésies, ces mouvements involontaires et incontrôlés, puisqu'ils sont liés à la prise d'un certain type de médicaments anti-parkinsoniens qu'on appelle la L-Dopa. Dans sa phase avancée, Parkinson est très invasif au niveau neurologique. Et ça débouche sur des problèmes d'estomac, de potentielle incontinence. Mais ça va aussi toucher les muscles de votre visage ou même de la gorge. Parmi les joyeusetés liées à Parkinson, on trouve effectivement les problèmes de constipation, de problèmes urinaires, des troubles cognitifs, parmi lesquels des problèmes d'attention, d'organisation, de planification notamment. Il y a également des côtés dépressifs, voire apathiques. Et enfin, au bout de quelques années, on est souvent confronté à des problèmes de déglutition. Donc je pense que c'est ça les muscles de la gorge dont il est fait allusion. En termes de traitement, il y a deux solutions. Soit vous prenez des médocs, soit vous allez au bloc. Et là, on va vous mettre directement des électrodes dans le cerveau. Mais hélas, ça ne va pas pour autant complètement vous guérir. Ce sera plus une béquille. Maintenant, vous savez. Deux solutions. Le bloc ou les traitements. Pas du tout. En fait, tous les malades en première instance seront mis sous traitement médicamenteux. Il y aura différentes molécules qui seront utilisées, certes. Et par la suite, au bout d'un certain nombre d'années de maladie et en fonction de la réponse à certains traitements, il pourra être envisagé l'opération, sachant que ça ne guérit pas du tout et que, à ce jour, de toute façon, on ne guérit pas de Parkinson. Voilà. En vrai, ce que c'est que de vivre avec Parkinson. Ciao!